Bonjour à tous, c'est Uranus. On se retrouve sur Chromatic Pulse, le jeu des Triganes, toujours dans le cloître au niveau 3, avec notre sorcière Agatha. On arrive ici à la fin du niveau, il nous reste pas mal de gros ennemis à combattre, un niveau 5, 3 niveau 4 et un petit régulateur. Tout d'abord, je m'excuse, j'ai vu une petite erreur à la fin de ma dernière vidéo où j'utilise un dé de trop en fait à la fin du combat contre les régulateurs avec la sorcière à cause de mes dés surchargés. Quand j'ai changé de couleur de dés, il y en a un qui restait de trop dans le pool, mais bon, ça n'a pas vraiment une grande influence face au régulateur, euh, qui est vraiment faible maintenant pour nous, donc bon, ça n'aura en rien entaché ici le run. On commence ici tout de suite par un gros combat, régulatrice directement. On va se jeter sur elle tant qu'on est au maximum de notre vie et de nos capacités. J'ai bien remis ici mon pool de dés à 5. Notre défense sur 3. Et bien avec notre petite rétine, on va l'attaquer 2 fois. C'est parti. Ça revenait à 0 évidemment. Nos 11 boucliers. On va utiliser nos meilleures capacités tout de suite. On va l'intoxiquer. C'est déjà pas mal comme ça. On va se donner une petite transfusion 3 pour tout à l'heure quand elle nous blessera, car elle ne va pas manquer de le faire. Et là, on va lui infliger 6 plus 5, 11, plus 3, 14, 15, 16 et un dé projeté, 17 points de dégâts pour cette première salve. Et je lance le dé d'intoxication. 4. Donc 17 points de dégâts, elle descend déjà à 95. Et intoxiqué 4, qu'elle prendra au début de son tour. Malheureusement pour elle, j'ai droit. Deuxième salve d'attaque. Et à nouveau, pour lui mettre de gros dégâts. Le 6 en plus, je vais le mettre sur le symbole de l'exil. Pour lui bloquer une de ses compétences. On va essayer de lui bloquer. Ces deux-là, on va simplement lui projeter. Donc je vais lui mettre 6 plus 5, 11, 12, 13 points de dégâts. On va lui mettre mon petit 6 ici. La limite, je vais bloquer ici sa suite pour l'instant. Enfin, essayer de lui bloquer. Donc, on lui a mis 6 plus 5, 11, 12, 13 points de dégâts. Là, voilà déjà à 82 points de vie. Et elle va enfin pouvoir s'activer. Non sans d'abord avoir encaissé nos 4 petits points d'intoxication. Voyons ce qu'elle nous réserve. Alors, on n'oublie pas, premier tour de jeu, ma défense est active, donc l'ensemble de ses dés, vu qu'elle est niveau 5, est surchargé. Chaque fois qu'elle va les utiliser, elle va perdre 2 points de vie. Elle y va ici avec sa férocité. Augmente de 2. Plus 2. Par contre, ça lui coûte 2 points de vie. Elle n'a pas de 2, donc elle ne va pas essayer. Elle va pouvoir faire son asservissement des faibles. Par contre, elle a de suite, donc elle va tenter d'utiliser lance des verts. Elle doit faire un 6 pour pouvoir utiliser sa capacité. Malheureusement pour elle. Elle n'y parvient pas, donc avec ses dés ici, elle ne va juste rien faire du tout, car des dés surchargés, elle ne les utilise pas pour les projeter. Vous voyez, elle aura eu vraiment un tout petit tour. Et sa férocité ici diminue déjà de 1. Bon, je récupère mon dé. Je n'oublie pas ici de descendre mon dé de défense. Et je la réattaque. Cette fois, on va y aller sur les pleins dégâts. Celui-là, je vais lui projeter. Ça va lui faire un total de 9, 10, 13, 15 points.
qui a 61 points de vie. Bon, cette fois, elle est libre de faire ce qu'elle veut. Et d'abord d'encaisser mes 3 points d'intoxication. Oula, voilà un pas très beau jet pour elle. Alors, elle n'augmentera pas sa férocité, par contre. Elle va m'infliger panique 2 et surcharge 1. Et elle va pouvoir me faire toute petite suite ici. Elle va faire quelques dégâts. Donc 2 plus 1, 3, plus sa férocité, 4 points. Ces 2 derniers dés, elle va me les projeter, hein, tout simplement. Mon tour prend déjà fin. Et elle m'a infligé panique 2, surcharge 1. Cette fois, je vais faire attention de bien virer un de mes dés pour le remplacer. Alors, panique 2, ça c'est fait. Alors, bah, je vais perdre. Je pense que je peux me permettre de faire ça. De perdre 2 points de vie. Pour utiliser ici le double 1 et ainsi gérer l'ensemble des dés de notre ennemi. Hop. Ça m'a coûté évidemment 2 points de vie pour utiliser le dé surchargé. Je fais ça pourquoi? Parce que je sais de toute façon ici que je vais me régénérer. 39. Et en plus après remonter à 3 pour 6 points de dégâts là-bas. 5 ici et 5 là. Et je lui envoie quand même 16 points de dégâts. Je récupère 4 dés. Et celui-ci, je vais remettre en rouge pour pas me tromper. Il reste bloqué là-bas. Et elle prend 16 points de dégâts. 42. En plus ici, c'est moi qui gère ses dés. Donc très simple. Je lui fais faire que des 1. Et elle va m'infliger juste 5 dans mes boucliers. On gagne du temps. Pas besoin de lancer ses dés. Je fais ça pourquoi? Parce qu'ici, je sais que je récupère ma défense. 11 boucliers. Et je lui surcharge à nouveau tous ses dés. Même si moi ici, c'était évidemment un 1. Même si moi ici à ce tour, je n'ai que 4 dés. Agatha est en pleine maîtrise de son combat pour l'instant. Même si ici elle fait pas un jet extraordinaire, mais on peut pas toujours lui demander non plus le maximum. Pas besoin pour l'instant d'utiliser ma nouvelle compétence face à elle. Et si je peux peut-être même temporiser un peu en me mettant une légère défense ici et rajouter un tout petit peu de dégâts là-bas. Pour 3, 4, 5. Pour 8 points de dégâts. Moi je suis toujours à fond donc son petite intoxication, je l'ai oublié au tour avant. Elle prenait 2 et à ce tour-ci elle prend 1. Comme ça, c'est terminé pour l'intoxication. Et là, elle peut utiliser tous ses dés. Ça, c'est retombé à 0. Elle n'a pas de 3. Cette fois, elle va me surcharger un petit dé. Me faire paniquer un tout petit peu. Et là, elle peut mettre une belle suite. Pour 9 points de dégâts. Minoré, je pense que j'ai mis un 3. Hein. Donc, minoré de 3. Ça fait 6 points de dégâts, plus les 2 dés projetés. 8. Il ne reste plus que 3 boucliers. Mais elle, on rappelle qu'elle vient quand même de 112 points de vie. Elle n'a plus que 31. Hein. Donc celui-ci a été consommé. Donc elle m'a surchargé 1 et paniqué 2. Alors paniquer 2, oui pour elle, elle me panique, mais moi c'est à la limite une bonne nouvelle. Hein. Ça me permet chaque fois d'utiliser mon parasite, cette panique. Puisque ça tend à faire mes petits dés, en faire devenir des 1. Si je ne vais pas me gêner évidemment d'utiliser ça
pour 2 parce que de toute façon, je me les régénère. Et en plus, je remonte à 2 grâce aux écrans brisés. Je remontais en plus de toute façon à 3 grâce au lame code. Et celle-ci, ça manquera un petit peu de défense. Oh non, j'ai pas besoin de défense. Oh si, j'ai besoin de défense. Hein. Comme ça, je consomme pas mes boucliers. Comme je vais lui faire des 1. La plupart de ces dés vont venir s'encaisser ici. Alors, donc je lui mets quand même 6 plus 5, 11 points de dégâts. La voilà à 20 points de vie. Je lance ces dés, mais je sais que ça ne sert à rien. Elle va juste me mettre un point dans mes boucliers. Je vais faire tout des 1 avec ces dés. Et elle me met 4 points ici dans mon aura cryptée. On voit le sorcière qui est rentré complètement dans le système. On va lui mettre 5, plus 4, 9 et 2 dés projetés. 11 points de dégâts. Voilà, pardon. À ce tour, il lui reste plus que 9 points de vie. Donc là, ça va être vraiment sa dernière activation. Qu'est-ce qu'elle fait pour sa dernière activation? Elle veut tenter de se fâcher un petit peu en augmentant sa férocité. Elle veut également me surcharger et me paniquer. Et ces 3 derniers dés, elle va être obligée de me les projeter. Donc, je vais en prendre ici 2 là-bas et un petit point de vie. Donc, il lui en reste 9. Je pense que pour elle, c'est la fin. Hein. Donc déjà, je vais me régénérer ici avec 6 dégâts. Et 3 ici, ça fait déjà 9. Même pas besoin de m'aider. La pauvre broyeuse est disloquée. Par principe, je vais quand même prendre les néodollars, même si je sais qu'ils ne vont plus me servir dans cette partie. Ouh là là, en plus, elle est extrêmement riche. 18, 19, 22 néodollars. Et surtout, 48 points d'expérience. Voilà à 460. Et un excellent niveau 14. On gagne 3 points de vie. Et surtout, un précieux 6e dé de combat. Un très très précieux 6e dé de combat. Très précieux face au boss. Ça, on va se le remettre sur 3. On commence à un bon petit pactole de points de vie, 42. On pense qu'on est parti avec nos 16 petits points de vie, c'est vraiment pas mal du tout. Et plus important, un objet légendaire. Je vais faire un petit tas, ça c'est 2 objets légendaires que j'ai pour l'instant mais que je n'utilise pas. On va voir quel est le nouveau. Oh, celui-là, il n'est pas donné. 4 en charge neuronale pour l'activer, les injecteurs d'extase alpha. On place un 3, un 1 et un 6 et on supprime un éventuel état d'affaiblissement et on gagne exaltation 5. Ok, on sait qu'on a ça dans notre besace, mais pour l'instant, on n'a pas les moyens de l'utiliser. Il n'est pas si facile que ça, il faut mettre 3 dés d'une phase spécifique pour le faire. Mais bon, exaltation 5, c'est puissant. Hein, que ça nous rajoute énormément de dés. On va lire ici l'exaltation. Pour chaque point, vous disposez d'un dé supplémentaire à lancer. Et à la fin du tour, il diminue de 1. Donc vous imaginez la puissance de la compétence. Hein. 5 dés de plus, 4, 3, 2, 1. Ça nous fait quand même un beau paquet de dés. Bon, beaucoup de dés, c'est bien, mais il y a encore les compétences pour les utiliser. Hein. Donc je pense que je ne vais pas utiliser 4 points de charge neuronale pour activer cet objet. Eh bien, on retourne sur la map et on va pouvoir effacer cet ennemi. Je vous rappelle qu'on avait détruit la caméra la dernière fois, donc ce qui nous dispensait
cette difficulté supplémentaire. La porte ici. On va quand même aller voir le dernier ennemi là-bas. Une porte sécurisée de niveau 4. On va essayer de la hacker proprement. On va essayer de faire pile poil des 4. J'ai bien dit essayer. Bien, ce n'est pas passé. On va générer 2 petits drones, un 5, un Neon Wing et un 8. Un Pearl Center. Je vais vous proposer de passer le combat, hein, vu mon niveau actuel. Ces 2 petits drones ne vont de toute façon rien me faire si ce n'est m'apporter 4 points d'expérience. Et non plus du tout le niveau, hein, face à mes 6 dés, face à mes 11 boucliers, mes surcharges. On va s'éviter les combats inutiles. On va juste pour le plaisir aller identifier un des derniers défenseurs de Chen. C'est de nouveau un amplificateur des traumas. Décidément ceux-là, on en a un beau petit paquet, hein. Eh bien, on va les affronter tout de suite, hein. Notre but ici, c'était de détruire tout le monde pour monter le plus haut possible dans les niveaux, pour être le plus puissant. Alors, une petite chance face à Chen et ses sbires. Et on va déjà passer en revue ensemble les capacités de cet amplificateur de trauma. Vous allez voir qu'il est assez embêtant. Pourquoi? Parce qu'en fait, il fait énormément d'états préjudiciables. Il peut nous infliger de la panique, de la surcharge et de la brûlure. Et en plus, il cumule des dés ici pour nous envoyer l'écho des regrets et 15 points de dégâts cash. Alors, affaiblissement. Donc ça, c'est pas un souci vu que je n'ai rien qui donne de l'affaiblissement. Et en plus, contre lui, je pourrais... C'est pas un robotique, donc je pourrais tout à fait utiliser mes capacités de régénération. Très bonne nouvelle pour nous. Je pense que ces capacités ici de transfusion nous ont très 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 grandement aidé dans ce run, hein. Arrivé jusqu'à Dominic Chen. Lui utilisera 4 dés, nous donnera un objet rare et 30 points d'expérience. Il va juste falloir essayer de gérer tous les états qui nous balancent, notamment la brûlure pour laquelle il faut absolument lutter. On se met quand même nos 11 boucliers. Donc, il est niveau 4, il utilise 4 dés, donc tous ces dés sont surchargés ici pour son premier tour de jeu. Sachant que nous, on joue d'abord 2 fois avant qu'il ne s'active. On voit qu'il n'est pas immunisé non plus à l'intoxication, donc on ne va pas se priver de lui mettre. Et ici, on n'a pas fait... Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça va, c'est bientôt mes dés. On n'a malheureusement pas fait un beau petit dé pair ici pour le mettre là-bas, donc on va simplement lui faire 5, 10, 11, 12, 13, 14 de dégâts. Et je lance tout de suite l'intoxication. 2. N'oublie pas de mettre ma petite transfusion, elle y est déjà. Qui prend 14 points de dégâts. Il est un petit peu intoxiqué. Malheureusement pour lui, j'ai un deuxième tour. Deuxième salve, hein. Évidemment, plus on a de dés, plus cette compétence devient puissante. Cette fois, c'est l'inverse, je fais que du pair. Bien. On réduire les dégâts ici, va pas être intéressant. Je pense pas qu'il va savoir se mettre 15 là-bas d'un coup. Malheureusement, tout ça va être projeté, hein. À la limite, la brûlure, ça m'ennuie un peu. Je pourrais simplement essayer de l'empêcher de faire ça. Avec mon symbole de l'exil. Tout le reste, je vais projeter 3 dés.
et mettre 2 dégâts ici. Donc je vais simplement lui faire 6 et augmenter ma transfusion. Elle a passé jusque 3, donc 6, 8, 9, 10, 11 points de dégâts. Je vais mettre mon dé ici, pour me souvenir. « 11 points, pile 60. C'est à lui, ses dés sont surchargés. Avant tout, il prend les 2 points, pas oublier. On a vite fait de les oublier, ceux-là. C'est parti. Alors, un 4, il l'utilise pour me mettre panique 3, mais il prend 2 dégâts. 1 ou 3. Bien, il va pas se gêner. Il va me surcharger 3, par contre, ça lui coûte aussi 2 points de vie. Là, il veut mettre son 6 ici pour tenter de me brûler. On va voir s'il peut. Il doit obtenir un 6. Oui, il peut. Il ne se gêne pas. Ça lui coûte encore 2 points de vie. Et enfin ici, il va commencer à charger. Il lui faut 15. Il va mettre le premier. Voilà. Mettre son petit 1 là-bas. Mais par contre, ça lui coûte aussi 2 points de vie. Là, la surcharge, ça lui a fait très mal. Par contre, je suis brûlure 2, surcharge 3, panique 3. Lui, c'est le spécialiste de l'état négatif. Mais il ne m'a pas mis de dégâts. Pour pas oublier, on va mettre brûlure 2, panique 3. Non, surcharge panique 3, oui, c'est juste. Et surcharge 3. Je récupère mon dé ici, bien évidemment. Et je vais remplacer. Je vais mettre des dés de couleur pour les dés surchargés. Je vire 3 dés rouges pour avoir le bon compte. Ok. Je diminue ça ici. Et je me prends d'abord la brûlure. Brûlure plus 2, donc je suis à 2. Mais les brûlures peuvent être encaissées dans les boucliers. J'oublie un petit dé en chemin. C'est parti. Bon, d'abord, on applique la panique. Panique 3. 1, 2 et 3. C'est les dés surchargés qui ont été les dés les plus affectés. Nous, on y va. On est là pour lui mettre du dégât. J'ai brûlure 2. Je pense qu'on va lutter contre la brûlure. De toute façon, je fais pas d'énormes dégâts ici. La brûlure, je la mets à 0. Et les dés surchargés, je ne les utilise pas. Donc, je lui mets simplement 6 points de dégâts. Il est à 44. Et il prend sa dernière intoxication avant de s'activer. C'est parti pour lui. Alors, un max 4 pour m'infliger panique 3. Là, il va me mettre de toute façon, pas se gêner, de me mettre son 3. Il va garder son 5 pour ici. Donc forcément, il me met son 1 là-bas, son 3 ici. Ça passe à 4. Et comme tout à l'heure, il me remet tous les états. Panique 3, surcharge 3, brûlure 2. J'ai vraiment bien fait de lutter contre la brûlure, parce que ça allait s'accumuler, plus augmenter à la fin de mon tour. Donc je prends les 2 de brûlure tout de suite dans mes boucliers. Je diminue ça. Et je suis, comme tantôt, surcharge 3, panique 3. Cette fois ici, panique 3. 1. Celui-là le plus petit qui reste, oui. Voilà, les 3 points sont attribués. Il commence à m'embêter avec tous ces états, lui. Hein. Je l'avais dit que c'était un emmerdeur. J'ai pas menti. Bon, il est peut-être temps d'accélérer un peu le pas face à lui. Donc, ce que je vais faire, je vais m'infliger 3 points de dégâts ici. Pour utiliser la puissance maudite. Et je vais lui faire 7 points de dégâts. Comme j'avais de la transfusion en stock, je me remets 3 points de vie.
Là, il prend 7 points de dégâts. Ensuite, je vais reprendre 2 points de dégâts ici. Pour moi lui en refaire 6 et gagner transfusion 3. Derrière ça, j'enchaîne avec 5 dégâts ici. Et je me refais la transfusion de 2 points de vie. Et en plus, je remonte à 2 là-bas. Vous voyez que ces deux compétences se combattent très bien ensemble. J'ai encore 5 points de dégâts à lui mettre ici. Voilà, cette fois-ci, il va prendre très cher. 2 là-bas. Par contre, celui-là, je ne l'utiliserai pas. On va prendre 2 points de dégâts pour lui en mettre un seul. Donc si on fait le bilan quand même, on lui met 7, plus 6, 13, plus 5, 18, plus 2, 20, 25 points de dégâts. Ça ne rigole plus. On envoie du lourd. 25 points de dégâts. Je vais reprendre des dés à ma couleur. Et celui-là reste bloqué. 25 de dégâts. Bon, par contre, j'ai pas lutté contre la brûlure. Tant pis pour moi. Elle passe à 3 à la fin de mon tour. 25 points de dégâts. Voilà à 18 points de vie, ce pauvre. Eh bien, c'est reparti pour lui. 5, 6, pas de brûlure, ça m'arrange extrêmement fort. Max 4, 1 ou 3. Là, il va mettre le plus petit possible, hein, puisque ça revient au même. Il me mettra quand même la panique 3. Par contre, surcharge 1 seulement. Il va monter de 4 ici, il passe à 8. Tout doucement, son écho des regrets monte. Celui-là, il va juste me le projeter. Je ne serai que surcharge 1, panique 3. Surcharge 1, panique 3. Par contre, on n'oublie pas que j'ai brûlure 3 qui était restée, donc là, direct. 3 dans mes boucliers. Fin du tour, si je lutte pas, ça va augmenter de 1. Et je dois lui mettre combien? 18 points de dégâts. Ça va pas être facile, heureusement. Je regagne beaucoup de boucliers, je repasse à 14, donc je peux tanker cette brûlure. Il me manque un dé à ce tour-ci. Et on y va. On va lui mettre des dégâts classiques. Je ne mettrai pas les 18, donc je vais simplement lui mettre 9 points de dégâts. Et avec les 3 ici, on va éradiquer la brûlure. J'ai pas indiqué quel était le dé surchargé. Mais c'est pas grave, puisque de toute façon, en infligeant les dégâts ici, je me reserais mis les 2 points de vie. Et je me serais remonté à 3. Donc ça n'a pas d'importance. Pas faire de retour en arrière. Si, parce qu'en plus, je n'ai pas appliqué la panique. Donc, décidément, la panique. 3, 1, 2, 3. Je vais quand même faire ce que j'ai dit. J'utilise tous les dés. Peu importe lequel est surchargé. Hop, je me mets les 2 dégâts. Ici, je m'inflige 6. Donc, je me remets mes 2 points de vie. Ensuite, je remonte à 3. Et ma petite arme à distance pour lui mettre 3 dégâts. Je lui mets 6 plus 3, 9. Donc, du coup, je n'aurais pas lutté contre la brûlure. Moi, j'ai pas mal de stock ici, donc c'est pas grave. Donc, je vais lui mettre simplement 10 points de dégâts. Ma brûlure va augmenter. Et le dé là-bas va revenir. Oups. Voilà à 8 points de vie. Je compte sur mes 14 boucliers pour m'aider. Alors, il y va le coco. Il va quand même nous en balancer cette fois. Avec une panique 3. Il va tout nous mettre.
Oh, ça va être tout juste pour ici. Hein. Parce qu'il va mettre son 5 là et son 6 là. Donc là, il passe à 14. À 1 près. Donc brûlure 2. Voilà, total, hein, comme tout à l'heure. Brûlure plus 2, donc 6 de brûlure. Surcharge 3. Panique 3. Ça commence à compter. Donc, brûlure 6, là je les prends. Hein. Bon, là, il faut absolument que je lui fasse 8 points de dégâts. Alors, panique 3. 1, 2, 3. Bon, on va lui faire tous les dégâts. Hein. On va utiliser ça ici pour 2 points de vie. Faire 3 points de dégâts. Je m'en remets 2. Et enfin ici, je vais lui mettre 6 en plus. Ça fait déjà 9. Plus qu'il n'en faut pour l'achever définitivement. Vous voyez, je reste toujours au max de points de vie. Hein. En plus ici, j'ai même oublié que au tour avant, normalement, je devais gérer ses dés. J'aurais pas dû lui faire lancer. Mais même ça, ça n'a pas eu d'influence sur le combat. Il est éteint et les sbires de Chen ne peuvent plus rien face à moi. Je suis trop bien buildé là. 12, 17, 19. 30 points d'expérience. 496. J'approche des 525. Hein. Le prochain amplificateur. Celui-là, on l'enlève. On va aller régler le compte en faisant le tour. On va passer sur l'événement de celui-là. On va lui remettre ses 85 points de vie. Je me remets mes 11 boucliers. Ça, on sait qu'il est à 0. Je reviens sur ma fiche. Je reprends mes dés ordinaires. Ici dés. Et je remets mes boucliers ici. Ma défense sur 3. Eh bien, clap deuxième. On lui envoie tout de suite du gros pâté. Un peu trop de dés impairs à mon goût, mais c'est pas grave. Hops, voilà. Full transfusion pour 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 dégâts plus l'intoxication qui sera à 6. Là, 69. Et là, ça va lui faire mal. Hein. Intoxication 6. Ça sera très vite la fin pour lui. Donc ici, moi, je vais partir en mode dégâts maximum. On va le faire dans l'ordre. Donc, je m'inflige 3 points de vie. Ici, pour lui faire 8 points de dégâts. Si je lui en réinflige 4, on régénère 3. Et je remonte à 3. Et enfin, ici, je lui envoie tout ce que j'ai. Évidemment, mes états étaient revenus à 0. Il va prendre un beau petit paquet de dégâts encore ici. Hein. 8, 12, 15, 18, 20, 21 points de dégâts. Il prend très 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 cher. Le voilà à 48, sans compter ici qui se prend à son début de tour les 6 d'intoxication. Tous ces dés en plus sont surchargés, donc il va encore prendre un beau petit paquet de dégâts. Le 3, il le met là. 4, là. En plus, il les utilise tous, hein, il est gourmand, il fait un beau jet. Il se prend 8 points de dégâts.
Par contre, bah, il met ça. On va le mettre ici. Il met ça sur 6 tout de suite. Et il met son classique 3, 3, 2. Donc les deux brûlures dans mes boucliers. Panique 3. Surcharge 3. Bon, ce tour-ci va être beaucoup moins drôle pour moi. Hop. On n'oublie pas de descendre sa défense. J'ai que 5 dés ce tour-ci car j'en ai un bloqué. Sur ma puissance maudite. Alors je suis panique 3. 1, 2. Et 3. Alors je vais encaisser ici. Tant pis. 1, 2, 3, 4 points de dégâts. Parce que j'ai utilisé 2 dés surchargés. Je vais lui mettre 6 points de dégâts ici et m'en régénérer 3. Remonter ma transfusion à 3. 5 de plus pour lui. Je régénère mon dernier. Je suis à transfusion 2. On va pas être trop gourmand, le 4. Je vais pas l'utiliser. Donc je lui aurais quand même fait 6 plus 5. Ah, j'ai toujours la brûlure, hein, on verra. Ouais, je la laisse, c'est pas grave. 6 plus 5, 11 points de dégâts. Par contre, tout ça va revenir. J'aurai tous mes dés, sauf celui-là. Donc j'aurai bien 5 dés. Je vais remplacer le vert. Elle lui a pris 11 points de dégâts. Il n'est plus qu'à 23. Moins les 5 qu'il va prendre au début de son tour. Ok, cette fois, j'oublie pas. Il n'a pas besoin de lancer ses dés car c'est moi qui choisis ses faces. Ses faces, en fait, je vais lui faire faire... De toute façon, la panique, je peux quasiment pas l'empêcher. Je vais lui faire que des 2, en fait. Parce qu'avec des 2, il va juste m'infliger la panique 3. Là, il peut pas mettre de 2, là non plus, là non plus. Donc, ces autres 2, il va me les projeter. Il va me faire 3 dés projetés. Et il va juste m'infliger la panique 3. Par contre, la brûlure avait augmenté et je l'encaisse. Surcharge, je ne l'ai plus. On diminue ça. Et on est parti. On a la célèbre panique, évidemment. Off. Je vais déjà utiliser ces 2-1 là-bas. Faire diminuer ça de 2. Et là, ici, je vais lui mettre 5. 10. Et 4. 14 points de dégâts. 14 points de dégâts, c'est pas mal. Donc j'aurai tous mes dés au prochain tour. Ça augmente de 1. Ça aussi, ça va diminuer de 1. Donc il prend 14 points de dégâts. Bah, le pauvre, de toute façon, c'est terminé pour lui, car il lui reste 4 points de vie. Et au début de son tour, l'intoxication l'achève. On va coûter l'argent, je vais même plus le lancer. Hein, j'en ai beaucoup trop. On va perdre de temps avec l'argent. On va juste choper les 30 XP. Donc nous voilà à 426. 526, pardon. Et un magnifique niveau 15. On reprend 3 points de vie. 45 points de vie. Chose importante qu'on a oublié tout à l'heure. De prendre un objet rare. Donc là, on va s'en prendre 2 d'un coup. Même plus où les mettre les objets. Donc c'est la première partie où j'arrive à en choper autant. Alors celui-là, il coûte rien. Une nanobomba. Infliger 2 d6 dégâts à tous les ennemis.
Les ennemis robotiques numériques hyper câblés subissent 3d6 points de dégâts, utilisables une fois par combat. Bon, ça coûte 0. On prend. Et enfin, un canon magnétique pour 1. Placé un 1 et un 6. Il inflige 4d6 dégâts à un ennemi. Très puissant. On va le prendre tout de suite. Enfin, si, je le prends, mais je vais pas me l'équiper tout de suite. Hop. De toute façon, je suis déjà full en charge neuronale. Donc, c'est pas mal du tout, ça. Encore un combat facile. Le Chen, il est en train de se liquéfier sur sa chaise. Il y a les combats qui restent là. Qu'est-ce qu'ils vont nous donner? Donc 30 plus 30, 60. Je crois que lui, c'est 17. Donc 76 points. Malheureusement. Bien si, je pense qu'on peut viser. Ce serait la première fois que j'arrive au niveau 16. On va se le tenter, mais d'abord, évidemment, on va prendre notre compétence. Hein. Niveau 15, niveau impair. Hop, et hop. Et on va voir ce que c'est. Oula. Un envoûtement neural. Placez une suite de 3D pendant son tour. Votre ennemi se ciblera lui-même avec ses capacités qui infligent des dégâts. Les états ne sont pas concernés. Et je récupère mes dés à la fin du prochain tour. Ouais, donc en fait, c'est pour que l'ennemi se mette des dégâts à lui-même. Et celui-ci, placez un dé dans la valeur qui est supérieure ou égale au point de vie actuel du drone et prenez-en le contrôle. Ça ne sera plus d'aucune utilité ici dans cette partie. Donc je vais pas prendre celui-là. Donc forcément, je dois prendre celui-là, mais je ne vais pas savoir me l'équiper pour l'instant. Et on verra le profil de Dominique. Chen, je suis même pas sûr que celui-là me serait d'une grande utilité, sachant qu'il faut quand même arriver à placer une suite. On va voir comment on va gérer notre charge neuronale avant d'affronter le boss. Ça va être important de construire son perso avant d'affronter le boss. On ira évidemment, on passera d'abord en revue le boss en détail avant de faire son choix. En attendant, celui-là n'est pas actif. On revient sur la map. Et on va se faire les deux ici. Il y en a quand même un qui est sous caméra. Hein. Même ça, je pense que ça va pas faire la différence. Hein. Vous avez vu que moi, je fais le grand tour. Hein. Je passe pas par là. Il y a même encore le speed medic ici qui est disponible. Donc là, c'est vrai que pour l'instant, on est un peu redondant puisqu'on ne se tape que des amplificateurs. Mais bon, c'est le destin qui nous l'a mis des ennemis sur notre chemin. Donc, on fait avec. Et puis, il y a nouveau combat. On repasse à bouclier 11. On revient ici à 3. On remet tous nos états sur 0. Et on va mettre ici nos utilisations. On va cloner un petit cube. On a le droit à 3. Une fois par combat. Cloner chaque fois 2 d'un coup. On va en enlever un. Une, 2, 3 utilisations. Nickel. Bon, on va pas se gêner d'utiliser, hein, parce qu'on peut l'utiliser une fois par combat. Robotique numérique. En plus, lui, je pense que c'est un hyper câblé. Il prendrait 3d6. On va aller vérifier. Tiens, lui, ça. Oh, je suis quasi sûr. Oui, c'est un hyper câblé. Donc, il prendrait 3d6 dégâts avec ma petite grenade. C'est un hyper câblé, tout à fait. On peut l'utiliser quand? Infliger 3d6 à tous les ennemis robotiques numériques hyper câblés. On pourra même l'utiliser dans le combat contre l'autre qui est sous caméra pour. C'est tous les ennemis, donc même la caméra prendrait. Parfait, on va utiliser. Hop. Commencer par ça. 3d6 points de dégâts tout de suite d'entrée.
On lui balance une nanobombe à la face. Et elle fait déjà très mal. 14 de dégâts. 14 points de dégâts de bienvenue pour lui. Là, je pense que les sbires de Chen se demandent ce qui leur arrive. En train de se faire complètement disloquer. Avec encore ici 6, 11, 16, 17, 18, 19 de dégâts. Plus l'intoxication. 2. Intoxication 2. Plus une deuxième salve d'attaque. Ma transfusion qui est chargée. En plus, il va encore prendre très cher. Avec 5, 10, 14, 16, 17, 18 points de dégâts. Et tous mes dés disponibles. Ok, et vient enfin son tour. Et en plus, il réencaisse 2 points de dégâts. Ou en plus, ces 4 dés sont surchargés. Donc là, on a bien senti depuis le début du run. Quand on est niveau 1 du cloître, on est en train de ramer comme des malades. Ici, je pense qu'on a pris le dessus sur eux. Et c'est parti. Tout dé qu'il va utiliser va lui coûter 2 points de vie. Il va essayer de faire au mieux. Donc là, il va faire un 3. Ça lui coûte 2 points de vie. Ça lui coûte aussi 2 points de vie. 5 ou 6, il peut pas. Il va charger ça à 4. Ça lui coûte 2 points de vie. Et le dernier dé, il pourrait que le projeter, donc il ne va pas le faire. Donc son classique panique 3, surcharge 3. Ça diminue de 1. Panique 3, surcharge 3. Hop là, viens ici toi. On met 3 petits dés de couleur. Ok, compte bien pour pas vous prendre un dé de plus. Panique 3. 1, 2, 3. Eh bien, on va directement gérer ces dés. Hop. En lui mettant un petit parasite. Ça me prend 2 dégâts pour moi. Hop. Je reprends encore 2 dégâts ici. Pour lui infliger 6 dégâts, mais j'en récupère 3. Et je remonte ma transfusion à 3. Là, je lui remets 5. Je récupère mon dernier point de vie. Ma transfusion est remontée à 2. Celui-ci va aller là. Celui-là, bah, je ne vais pas m'en servir. J'ai oublié de descendre ici simplement ma défense. Il va prendre 6, plus 5, 11, 13 points de dégâts. Il prend 13 points de dégâts. Là, je n'en récupère que 1. Donc, je n'aurai que 5 dés. Quand je contrôle l'ensemble de ces dés. Donc, il a pris 13 points de dégâts. Il lui reste 13 points de vie. Là, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais faire que des 2. Avec des 2, à part faire panique 3, il fait rien d'autre. Et panique 3, il augmente ça de 2. Et il me projette 2 dés. Tout ce qu'il fait. Voilà, de toute façon, c'est fini pour lui. Hein. Donc, panique 3. 1, 2, 3. Donc, on a dit qu'on allait lui mettre 5, 10, 11, 12, 13 points de dégâts.
Il y a l'intoxication en plus, donc c'est terminé. On va juste aller mettre nos 30 XP et l'objet rare. Donc plus 30, donc 556. Un objet rare qui me coûtera aussi 1. Pas tout de suite, ça c'est pour lutter, pour utiliser ces dés surchargés sans perte de points de vie. Normalement ça nous coûte des dés, mais bon, on verra si on l'utilise dans notre build finale. On va se le mettre dans notre stock. On a encore un ennemi en moins sur la map. Là, la porte, c'est vraiment pour le fun qu'on va la faire. Une de niveau 4. C'est pas là. Si je n'arrive pas à la hacker, je pense qu'on passera out du combat contre les drones. Avec un peu de chance, je vais la hacker. Voilà pour 4 points d'expérience. Et enfin ici, on va se faire la case sécurisée qui ne me détecte pas et l'attaque sur un énième amplificateur de trauma. Mais cette fois, c'est sous caméra. Et vous allez voir que ça ne va faire aucune différence quasiment. On passe ici à 3. On repasse à 11 boucliers. Je vais mettre les points de vie de la caméra ici. 15 points de vie. Et je vais balancer une de mes nano-grenades tout de suite d'entrée de jeu qui affectera les deux. C'est parce que ça affecte tous les ennemis. Vous voyez, 6 plus 6, 12 plus 3, 15. La caméra explose. Lui, il tombe déjà à 70 points de vie, le pauvre. Il n'a même pas encore bougé le petit doigt. Là, j'ai juste balancé une petite nano-grenade. Les objets, c'est vraiment essentiel dans ce jeu. Là, maintenant, je vais m'activer 2 fois. On va encore essayer de bien l'intoxiquer. Ces deux-là, je vais les projeter, tout simplement. Donc 6, 11, 14, 15, 16, plus de 18 points de dégâts. Une petite intoxication. 18, oh, intoxication 1. On va la mettre tout de suite, on va mettre 19 de dégâts. Donc ça lui fait 51. Ça, je joue même pas avec l'intoxication. Deuxième salve. Elle va prendre encore cher. Donc 10, 14, 15, 16. Il reprend 18. Là, les combats vont évidemment beaucoup plus vite. 33. Et il peut s'activer. Enfin, à 33 points de vie, alors qu'il vient de 85, il était défendu par la caméra. Il peut enfin s'activer. Malheureusement pour lui, tous ses dés sont surchargés. Boum, ça lui fait 2 points de dégâts. 1 ou 3. Hop. Ça lui fait 2 points de dégâts. 5 ou 6. Ça lui fait 2 points de dégâts. Et là, il est à 3, hein, vu que c'est son premier tour de jeu. Et ça lui fait 2 points de dégâts. Il vient de s'infliger à lui-même 8 points de dégâts pour me mettre son classique 3-3-2 dans les états. Brûlure 2, je les prends dans mon bouclier. Recherche 3. Panique 3. Je reprends mon triptyque 2D coloré. Et on y va. Alors, panique 3. 1,
Là, on connaît le tarif. Dès qu'il me panique, moi, je le contrôle. Bon, bah, je vais prendre 2 points de dégâts. Même 4 points de dégâts. J'utilise ces 2 dés là pour lutter ici contre la brûlure. Ensuite, ici, je vais reprendre 2 points de dégâts pour faire ça. Me remettre 2 points de vie. Et remonter à 3 ici, au niveau de la transfusion. Et mon 5. Je me remets 3 points de vie. Je remonte à transfusion 2. Et du coup, comme j'ai 5 de dégâts, je peux même encore en utiliser un pour me remettre au top. Et je lui aurais fait 11 points de dégâts. Je vais virer ces dés là pour l'instant. Je ne suis plus surchargé. J'en aurai que 5 au prochain tour. Mais bon, je ne suis plus en brûlure, plus rien. Il prend 11 de dégâts. Il lui reste 14 points de vie. Et en plus, je lui contrôle l'entièreté de ses dés. Il va juste me faire une petite panique 3 avec un 2. Le reste des 2, on va en mettre un ici. Faire un 5. Et il va m'en projeter 2. Et je ne serai que panique 3 au prochain tour. Il me manque un dé, mais c'est pas grave. Panique 3. Donc ça va faire 1, 2, 3. Je dois lui mettre combien de points de vie? 14. Ben, ça va le faire. Je vais m'en mettre 3 de dégâts pour moi. Je lui mets déjà 8. 8. Et en plus, il me restait 1, donc ici. Je peux en remettre 1. 8 plus 5. Et avec en plus la transfusion 2, je me remets au top. Et encore 5 ici. Voilà. Il est pulvérisé, nettoyé, atomisé. Amplement suffisant. On connaît le tarif. 30 XP, un objet rare. Et on fait l'impasse sur l'argent. 30 XP. 590. Notre objet rare. Il va agrandir notre collection. Passer une compétence ou un objet sur cette carte, son coût ancienne est réduit à 0. Oh, ça, c'est très très bon pour notre build final. Vous pouvez le changer comme vous le souhaitez, mais en dehors des combats. Et notre grosse compétence qui coûte 3 là. Ou un objet, je pense qu'on a un objet qui coûte 4. Et du coup, là, il ne coûterait que 1 grâce à cet objet. Donc, lui, on est certain qu'il va faire partie de notre build final. Hein. Et bien, on en a fini avec ce type d'ennemi. Et j'en connais un ennemi là qui est en train de mouiller son slip. Le petit homme ici. Donc, c'est du net de soudeur là. Encore, j'ai oublié 3 points d'expérience de la caméra. Il n'y a pas de petit profit. Il a lentement. Je me dirige vers lui. Il tremble. Les genoux sont en train de se toucher là tellement il panique. Celui-là, on l'a limogé aussi. Pauvre régulateur. Ça va être le dernier combat de ce niveau avant d'aller chercher le boss. J'aimerais bien même lui enlever ses lunettes là, juste pour voir, lire la peur dans son regard, là, le calibrateur. Avec ses 56 points de vie. 4D, ça c'est ce qu'il a. Je vais remonter à 11 boucliers.
va pas faire le poids. On revient sur notre fiche. On va se récupérer nos 6 dés. Ça, c'est précieux d'avoir 6 dés. On se remet à 3 ici. Donc, ma dernière bombe, je la garde évidemment pour le boss. Je pense pas qu'il nous a toxique lui, hein, si je me souviens bien. Je ne crois pas. Surcharge et choc, donc non. Je pose la question juste pour voir si j'utilisais un petit nanospray, mais j'en ai pas besoin. Let's go. Dernier combat du niveau. On lui envoie tout ce qu'on peut. On va déjà monter là à 3 grâce à ça. Hop. Un petit coup d'inoculateur. Ça fait de mal à personne. Malheureusement, les 3 ici ne me seront pas utiles. Oui, je pourrais me blinder ici avec un double 3 là. Je pourrais mettre une barricade 3, mais on va pas s'amuser à ça ici. Ça fait 9, 10, 13, 15 de dégâts, plus qui se coule d'intoxication. 2. Intoxication 2. 15 points de dégâts. Voilà, 41. Et là, je suis trop vif pour lui, trop rapide. J'ai anticipé sa position. Je vais m'infliger 3 points de dégâts. Pour lui en mettre 8. De toute façon, je me les régénère. Là, je lui en mets 6 de plus. Alors, on a encore beaucoup de dépairs, là. Eh bien, on va quand même faire 3 ici. Donc, ça fait 8 plus 6, 14. Et 3, 17. Et 3, 20. 20 points de dégâts de plus. Car 21. Et voilà seulement qu'il peut jouer. Et à son tour, il se reprend 2. Et tous ses dés sont surchargés. Hop, là, lui aussi, il me surcharge. Par contre, ça lui prend 2 dégâts. Alors, est-ce qu'il a 2 dés pairs? Oui. Il me choque 2. Donc, ça lui coûte 4 points de vie. C'est bien, il accélère sa mort. Mais avec le 3, bah, il fera rien parce qu'il ne faut pas projeter alors qu'il est surchargé. Surcharge 2, choc 2. Choc 2. Surcharge 2. On diminue ça de 1, mais je pense même pas qu'on arrivera à la régénération de mes boucliers. On a dit choc 2 et surcharge 2, bah c'est justement les dés surchargés qui sont choqués. Rien que pour l'emmerder, moi je vais le dominer. Rien que pour me faire plaisir. Et je lui mets que 2 dégâts. 2 petits points de dégâts. En attendant, le gars, c'est moi qui le contrôle. Il prend 2 points de dégâts et 1 d'intoxication. Il n'a plus que 10 points de vie. J'ai 11 boucliers, bah, je vais lui faire quelque chose qui me fera rien. Hein. Il vaut du 1, il vaut du pas. Je vais lui faire tout des 2. Même pas, parce que c'est des paires, donc je vais lui faire tout des 3. Ça lui fera pas de suite, ça lui fera rien, il n'a pas de paire, il va tous les projeter. Donc il va me faire 4 points. Et c'est très bien comme ça, car à mon avis, c'est la dernière chose qu'il allait faire. 6, 7, 8, 9, 10, 11 points de dégâts. C'est terminé. Et on va prendre ces 17 points d'expérience. Qui nous amène tout rond à... Bon, bien plus que tout rond. Ça nous amène à 610. Et au niveau 16. Niveau 16, ce qui nous permet en plus de gagner un petit bonus en charge neuronale.
Et au niveau 16, si on vient voir ici, au niveau des compétences, c'était où ça encore? C'est ici. On pourrait commencer à avoir des transcendances, mais pour ça, il faudrait qu'on puisse arriver jusqu'au niveau 17. Évidemment, ici, ça va être compliqué. Par contre, on gagne à partir du niveau 16, 4 points de vie. Ça, c'est loin d'être négligeable. Arrive à 49 points de vie avec une sorcière. C'est la première fois que ça m'arrive. Niveau 16. On n'ira de toute façon pas plus haut. Eh bien, on refait un petit bilan ici du cloître. La Dominique Chen, derrière son bureau, c'est... On est là. On est prêt à venir le titiller. Pourrait même tenter de gratter un terminal ici. Vous allez me dire, mais pourquoi il gratte un terminal? Parce qu'avec un terminal, si on arrive à faire un pulse, je pourrais bénéficier de l'assistance d'un drone défense sphère X88 pour mon prochain combat. Et comme mon prochain combat, c'est face à Chen, avoir un petit drone à mes côtés, je prends aucun risque de toute façon. Je sais que j'ai encore un speed medic. Et avec l'argent que j'ai, je peux monter mon contrat médic à fond pour 3d6 plus 4. Donc, d'office, les 6 points de vie que je risque de perdre sur ce terminal ne me serait en aucunement préjudiciable. Et je pense qu'il n'y en a qu'un terminal. Hein. Oui. Eh bien, je vous propose de tenter un Yahtzee ici. Pour avoir, pourquoi pas, je vous rappelle que j'ai encore une pulsation qui pourrait, pourquoi pas, me permettre... Oula, un beau jet. 3-6. Ça, ce serait vraiment super fun d'avoir un drone. Oh là là. Je sais déjà qu'avec ma pulsation, je peux l'avoir. Est-ce que je la cramerai maintenant plutôt que de la garder dans mon dernier combat? Oh, ce serait vraiment juste pour le plaisir d'avoir ce drone ici. Ce drone ne peut pas être ciblé par un ennemi et vous protège le temps d'un combat. Il lance 2 dés. Je passe un 5 ou un 6, il me confère bouclier 3. Et un protocole Helios. Place un 2 ou un 3. Et vous confère régénération 3. Le dé demeure bloqué jusqu'à dissipation de l'effet. Donc il n'y a que sur du 4 en fait qui n'est pas utile. Oh, c'est vraiment pour le fun. Hein. Alors, sur une régénération, on crache jamais dessus. Hein. Allez, on tente. Attention, on n'a plus qu'un jet. C'est le dernier jet ici du niveau avant le boss. C'est parti. Oh, magnifique. Drone. Alors là, c'est la première fois que je l'ai aussi celui-là. Boum. Voici donc la fin du cloître. Niveau 3. On est face à la porte d'entrée du bureau du boss. Je regarde la porte, je regarde la caméra. Il y a une petite caméra de surveillance là-bas. Je sais que Chen est en train de me regarder tremblant. Il regarde autour de lui, il fait appel aux 2 filles qui l'accompagnent, il va les jeter devant lui pour se défendre. Eh bien, on va voir ça dans notre prochaine vidéo. Donc, notre prochaine vidéo va être quoi? On va aller sur un safety ici. Sur le safety, ben, on va refaire complètement notre build. Hein. On a 16 en charge neuronale. On va réfléchir ensemble à ce qu'on va mettre à disposition. Je mettrai en place Chen et je vous le présenterai. Ben, peut-être que ça fera l'objet juste déjà d'une vidéo. Présenter le boss, présenter ses sbires, ainsi que construire notre personnage. Et on fera après une toute dernière vidéo. Quoique connaissant Chen, il en faudra aussi peut-être 2, parce que le combat est long. Hein. Il y a lui et ses 2 sbires.
Bon, merci en tout cas de m'avoir, pour les plus courageux, suivi jusqu'ici. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour la préparation au combat final. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt.